« 1989. Auxerre est en état de choc. Pierre Charrier, fondateur de l'APAGE de Lyon, est pris en flagrant délit de viol sur l'une de ses pensionnaires, Nathalie. Il est inculpé. L'enquête révèle l'omerta qui plane sur le microcosme des notables et du handicap local. Seule une minorité prend la défense des personnes handicapées, tandis qu'une majorité influente reste silencieuse. Le viol est requalifié en attentat à la pudeur sur personnes vulnérables et Pierre Charrier est condamné à 6 ans de prison. Pierre Monnoir entre alors en jeu et crée l'association de défense des handicapés de Lyon. C'est le début d'une croisade de 15 ans pour rétablir la vérité sur les disparus. Vous écoutez La conspiration du silence, épisode 7, La loi du silence, première partie. Le 5 octobre 1989, on fait une nouvelle découverte sordide. C'est sur un parking, pas loin du stade de foot. Corinne Herman, avocate spécialiste des cold cases. C'est une patrouille de police qui passe et qui voit ce véhicule isolé et qui va retrouver Pierre Charrier, le pantalon baissé quand même. Et il va être pris en flagrant délit. Stéphane Minka, journaliste. En train de violer une de ses pensionnaires, une jeune fille, Nathalie. Dans la voiture, il y avait un garçon que Charrier emmenait chaque semaine à jouer de la musique avec Nathalie. Et ça fait des mois qu'il laisse le gamin devant et qu'il viole Nathalie sur la banquette arrière. Le monde du handicap dans Lyon va s'effondrer en fait en octobre 89. Pierre Charrier, c'est un membre très très puissant de l'APAGE, l'association pour les adultes et les jeunes handicapés. Thierry Fournet, journaliste. Une association qui a plus que pignon sur rue, qui détient vraiment, qui s'occupe de tout le système du handicap dans la région d'Auxerre. En 1963, Pierre Charrier a créé l'APAGE de Lyon, une association pour les adultes et les jeunes handicapés, ainsi que de nombreux centres pour handicapés. Pierre Charrier, c'est un instituteur laïque, compétent, une forte personnalité. Gérard Delorme, rédacteur en chef à Lyon Républicaine. C'était quelqu'un de reconnu professionnellement pour le travail qu'il avait réalisé auprès des jeunes et de la scolarité des jeunes handicapés. Il a été directeur du fameux IME Gratterie, et donc c'est un personnage influent, très puissant dans la région d'Auxerre. Ce directeur faisait partie des notables. Je m'appelle Philippe Jeanne, j'ai été directeur de l'Institut médico-éducatif d'Auxerre de 1993 à 2000. C'est quelqu'un qui impressionne le personnel. Lorsqu'ils sortent de l'établissement, ils constatent que ce monsieur, par exemple, reçoit le ministre de la Santé de temps en temps, au moins une fois, au moins quelques semaines avant d'être arrêté. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. L'intelligence ne suffit pas pour être sur les rails de la bientraitance. Si les agissements de M. Charrier, c'est un dérapage, je ne suis pas sûre. Je m'appelle Bernadette Petit-Collot. J'ai travaillé dans les années 80 au foyer Guet de Soleil à Auxerre, sous la direction de Nicole Charrier. On savait, ça se disait pas trop, mais on l'avait su, qu'il avait déjà été écarté de l'éducation nationale du temps où il était instituteur, parce que pour des faits de pédophilie. On lui a dit, écoutez, l'éducation nationale, vous avez des problèmes là, allez vous occuper des handicapés. Jean-Marie Petit-Collot, ancien employé de l'IME Gratterie. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il a créé son premier institut médico-éducatif.
Je savais par des personnes qui travaillaient à l'IME de Gratry qu'il avait quand même des comportements pour le moins déplacés dans cette institution. Je sais par exemple que dans cette IME, il y avait des douches pour les garçons et des douches pour les filles, que Madame Charrier surveillait les douches des garçons et que Monsieur Charrier surveillait les douches des filles. Voilà. Il n'était pas clean, c'est le moins qu'on puisse dire. Nathalie, la victime de Pierre Charrier, était pensionnaire au foyer Guet de Soleil à Auxerre, dirigé par Nicole Charrier. La femme de Pierre Charrier, Nicole Charrier, elle a un parcours aussi dans les centres de Lapage. Elle est incontournable. Didier Seban, avocat. Tout le monde l'a décrit comme quelqu'un de très autoritaire, très vulgaire, qui traite mal les filles et les personnes. Mme Charrier était quelqu'un qui avait de préoccupations très, très centrées sur la vie sexuelle, sa vie sexuelle et celle des autres. Donc souvent les conversations tournaient autour de ça. Elle avait une tendance un petit peu à l'exhibitionnisme. Un jour, ça se passait pendant un séjour de vacances, j'avais un petit groupe avec une jeune femme qui était trisomique. Nicole Charrier, à un moment donné, « Tu veux voir mes fesses ?» Vas-y, elle se déculotte. Ah, la gamine, elle a poussé un cri parce qu'elle était choquée. Elle partait en courant. Après, elle revient. Ah non, c'est pas ça que tu veux voir mes seins. Ah, elle lève son t-shirt pour montrer ses seins. Et voilà, des trucs choquants. Charrier, il vivait dans ce monde-là, lui. Bernard Reveste, avocat à Auxerre. Il vivait à l'intérieur de cette espèce de forteresse qu'il avait contribué à créer. Et là-dessus, son idée était très forte, était très bonne. Mais après, il vivait là-dedans. Alors, la femme de ménage, c'était une pensionnaire. La maîtresse, c'était une pensionnaire. Donc, il fermait les yeux sur ce qu'il était devenu. Pourquoi ? Parce que la vie, à l'intérieur de ce système-là, c'était une vie où la sexualité avait pris beaucoup trop d'importance, quoi. Et à un moment donné, vous perdez vos références, vos repères, parce que vous avez le pouvoir et puis que vous pensez que ce qui se passe, ce que vous faites, c'est bien. C'est juste. En tout cas, c'est normal. La victime, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui a été mis en place pour la protéger d'abord. Premièrement, elle est restée dans le foyer. Aucun accompagnement psychologique n'a été proposé pour cette jeune, alors que je pense qu'elle en avait réellement besoin. Elle a fait une grosse dépression. J'ai appris qu'elle avait fini à l'hôpital psychiatrique. Pourquoi laisse-t-on cette Nathalie aux soins de la femme du violeur ? C'est complètement dingue. La directrice, Madame Charrier, qui n'a jamais pris position pour la victime, et même je trouve que ce qui était extrêmement choquant, c'est qu'elle la traitait de petite pute. C'était la petite pute. Donc ça en dit long quand même sur l'attitude de Madame Charrier par rapport à des pensionnaires vulnérables et victimes de violences sexuelles. 7 mois avant l'arrestation de Pierre Charrier, Nicole Charrier est élue conseillère municipale dans l'équipe de Jean-Pierre Soisson. Cela lui permet d'occuper une position de pouvoir. Contrairement à Émile Louis et Dunant, qui ne faisaient pas partie des notables, loin s'en faut, Pierre Charrier était un notable. Pierre Charrier était une institution à lui tout seul, à la tête de ces structures, de la PAJH. Et c'est vrai que Auxerre a été en état de choc à ce moment-là. Parce que c'était pas imaginable. Ça interpelle le fonctionnement même de la ville. Parce que, il faut quand même le dire, la PAJ, c'est 200 ou 300 personnes.
c'est un poids dans cette ville, c'est un poids sociologiquement, c'est un poids électoralement. Moi, Soissons est maire de cette ville, il connaît bien les dirigeants de la Page. D'ailleurs, Nicole Charrier a été conseillère municipale de Soissons. Il y a des subventions qui sont données par la ville à la Page, comme il y a des subventions du conseil régional, du conseil général. Donc, c'est pas un État dans l'État, mais c'est un fonctionnement important de cette ville. Quand M. Charrier s'est retrouvé en prison, c'est Georges Decuper qui a repris les rênes. Georges Decuper a été directeur de l'IME des Îles, aux limites d'Auxerre, de 1970 à 1988. Georges Decuper, c'est un hussard de la République. Vraiment, c'est ça. Lui, c'était un vrai instit, un vrai bon instit. Alors, on peut lui reprocher d'être particulièrement autoritaire, parce que je pense qu'il était autoritaire, et il savait ce qu'il voulait, il savait ce qu'il voulait pas. Un gars assez hautain, qui prend les gens de haut, ouais. Il arrive en conquérant. Il arrive en conquérant, regarde ça, les gens. Georges Decuper, qui est un homme aux cheveux gris, avec des yeux bleus très perçants, et qui mettait mal à l'aise tout de suite, quoi. Isabelle Rose, journaliste à France Bleu Auxerre. En tant que femme, je trouvais que c'était déjà... c'était pas quelqu'un qui inspirait confiance, quoi. La Page, c'était une institution qui vivait sur elle-même, avec son trio infernal, Decuper et le couple Charrier, qui était un couple à trois, hein, faut pas se raconter d'histoire, et donc avec dictatorial dans le fonctionnement. Les gens qui étaient pas tout à fait d'accord avec eux, ils les éliminaient très rapidement. Vous venez d'écouter La conspiration du silence. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La conspiration du silence est un podcast coproduit par Initial Studio et Amda Productions, adapté de la série documentaire éponyme, coproduite par Amda Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Vincent Hérissé et Thierry Fournet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Cypriane Ligère. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix d'Alix Martineau.